Qui c'est qui revient sur YouTube après 2 mois d'absence? Je sais Malo, c'est moi. Ah non, il y a Léo qui me regarde à travers la chambre, ça me stresse, j'aime pas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler de qu'est-ce que c'est mon métier, parce que comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer en gros qu'est-ce que le métier d'influenceur, ce métier qui est un petit peu à la mode en ce moment, que les jeunes comprennent mais qui savent pas réellement comment est-ce que ça se déroule, et que les personnes pas âgées mais les personnes assez matures ne comprennent pas, parce que pour eux, être influenceur sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un métier. Cette vidéo est là pour vous expliquer, que vous soyez mature dans votre âge ou jeune, etc. Bref, cette vidéo elle est là pour vous expliquer, ou pour même les peut-être futurs influenceurs qui me regardent. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et va vous aider à mieux comprendre ce domaine. D'ailleurs, j'ai une casquette parce que j'aime pas du tout ma coupe. En gros, je me suis lavé, du coup j'ai mes cheveux tout lissés, tout, j'aime pas. Du coup j'ai mis une casquette, mais on dirait un gosse de 12 ans. Alors, pour faire simple, je vais vous expliquer en gros qu'est-ce que c'est un influenceur. Nous sommes des personnalités publiques, on s'affiche sur les réseaux, les gens nous apprécient ou nous apprécient pas, les gens apprécient notre contenu et notre personnalité, ou peut-être que la personnalité et pas le contenu, et vice versa, enfin bref, voilà. Du coup, on va travailler avec des marques. Donc ce qu'on fait, ce sont des collaborations et des partenariats. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer après comment se déroule une collaboration ou un partenariat. Mais quand on est influenceur, il n'y a pas juste les partenariats et les collaborations pour gagner de l'argent. Il y a également les vidéos sur YouTube, comme celle-ci que vous êtes en train de regarder. Peut-être qu'au début de la vidéo, justement, vous avez eu une pub, ou en plein milieu de la vidéo, ou à la fin. Et justement, ces pubs vont me permettre d'avoir une rémunération grâce, sur cette vidéo en tout cas. Donc comme vous l'avez compris, quand on est influenceur, nous avons 2 moyens de gagner notre vie: les vidéos YouTube et les partenariats. Être influenceur, malheureusement, il me semble pas qu'il y ait des études pour devenir influenceur. Du moins, c'est pas parce qu'on fait des études pour être influenceur que on va passer un entretien d'embauche ou quoi que ce soit et qu'on va être pris dans une entreprise. Ça marche pas comme ça. Être influenceur, c'est se faire tout seul. C'est un peu comme si on crée notre entreprise du jour au lendemain, qu'on a un produit à vendre, mais qu'on n'a pas de clients. C'est un peu la même chose, sauf que du coup on n'a pas forcément d'investissement au début, hein, on commence avec son téléphone ou je ne sais pas, bref, voilà. Quand on est influenceur, on vient souvent des applications YouTube, Snapchat et TikTok. Je vous ai pas dit Instagram parce que c'est très rare qu'une personne ressorte du lot avec Instagram, parce que Instagram met pas forcément nos profils, ou met pas forcément les gens en valeur. Quand on est sur Instagram et qu'on est influenceur sur Instagram, c'est qu'on est connu grâce à une autre application. Donc les applications, comme je viens de vous le dire, YouTube, Snapchat, TikTok. D'ailleurs, l'application qui est en buzz en ce moment, c'est TikTok. Il y a tout le monde qui commence à télécharger TikTok. Pendant le confinement, il y a tous ceux qui détestaient TikTok qui passaient leur temps sur TikTok. Ça fait beaucoup 2 fois le mot TikTok. On devient vite accro à cette application. Comment est-ce qu'on gagne notre argent grâce à ces 4 applications? Donc YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok. On va commencer par YouTube. YouTube, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, il y a cette vidéo comme je vous ai expliqué au début. On peut la monétiser, sauf qu'il ne faut pas qu'il y ait de musique qui soit connue, sinon il y a des droits d'auteur. Ta vidéo ne sera pas monétisée, du coup tu ne seras pas payé. Donc c'est très chiant avec YouTube parce qu'il ne faut pas avoir de droits d'auteur. Également, ce qu'on peut faire sur YouTube, c'est des vidéos sponsorisées. Donc c'est-à-dire que dans cette vidéo par exemple, je peux parler d'une marque et du coup la marque aura payé pour être dans cette vidéo. Donc en plus que cette vidéo soit monétisée par les vues YouTube, je peux gagner de l'argent en complément avec une collaboration que je peux insérer dans cette vidéo. Ensuite, avec Instagram, du coup il n'y a pas de vues qui sont rémunérées, même avec les IGTV, etc. On n'est pas payé avec un nombre de vues. Sur Instagram, c'est juste des partenariats. Vous avez sous forme de posts et sous forme de story du coup. Donc les posts, c'est quand vous êtes sur le profil et vous avez soit des photos, soit des vidéos. Et les stories, ce sont des stories qui vont durer 24 heures. Les stories Instagram, ce n'est pas du tout le même prix qu'une photo Instagram, du moins un post. La rémunération d'un post va être plus importante que la story, parce que comme je vous ai dit, la story, elle va durer seulement 24 heures, alors que le post va durer minimum 1 mois. La plupart du temps, quand on signe un contrat avec une marque pour faire un partenariat sous forme de post, on a 1 mois où on doit le laisser sur notre page Instagram. Donc forcément, le tarif va être plus important. Quand je vous dis post sponsorisé, c'est pas seulement une photo où je vous dis j'adore ce produit. Même les concours, vous voyez souvent vos influenceurs faire des concours pour vous faire gagner des objets, pour vous faire gagner du maquillage, pour vous faire gagner des produits, enfin bref, des trucs comme ça. Très souvent, les posts comme ça sont également rémunérés.
Ensuite, au niveau de Snapchat, Snapchat en fait c'est juste des stories de 24 heures, donc c'est exactement le même principe que Instagram en story, c'est-à-dire qu'on va faire des partenariats qui vont durer juste 24 heures. D'ailleurs, au niveau des partenariats story, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de partenariats en story sur Snapchat que en story Instagram. Instagram, ça commence à se faire, il y en a de plus en plus, mais c'est surtout Snapchat. Au niveau de TikTok, là c'est un peu plus différent au niveau de la rémunération. Beaucoup de personnes pensent qu'on est payé avec notre nombre de vues. Un peu le même principe que YouTube alors que pas du tout. Sur TikTok, tu peux faire 10 000 vues, 100 000 vues, 1 million de vues, tu ne seras pas payé. Il n'y a pas de rémunération du tout avec les vues. Ce qu'on peut faire sur TikTok, c'est également des collaborations, donc des vidéos TikTok en partenariat avec une certaine marque, avec une certaine marque, pardon. Vous avez également la possibilité de faire des partenariats avec la musique. Pour ceux qui ne connaissent pas TikTok, en fait, l'application TikTok, c'est une application où on fait des vidéos qui durent, je sais pas, on va dire une moyenne de 15 à 30 secondes. Ça, c'est une moyenne, ça peut aller jusqu'à 1 minute. Et en fait, soit on utilise notre propre voix, soit on utilise une musique qui est déjà existante sur l'application. Et en fait, on peut être payé pour utiliser une musique. Après, ce qui fait un peu polémique comme rémunération, on va dire, sur TikTok, c'est les points cadeaux. TikTok, c'est un peu comme Twitch au niveau des lives, c'est-à-dire que quand on fait des lives, on reçoit des points cadeaux. C'est-à-dire que les personnes qui nous regardent peuvent nous envoyer des points cadeaux, etc. Sauf que je ne sais pas combien de pourcentage Twitch prend sur les dons en live, mais TikTok, je sais que TikTok prend énormément. Par exemple, j'envoie 5 € à quelqu'un que j'aime beaucoup en live, je sais que TikTok va prendre plus de la moitié. Et pourquoi est-ce que cette rémunération fait polémique? Tout simplement parce que sur TikTok, notre communauté est très jeune, c'est-à-dire qu'elle a 13 ans et que très souvent, les enfants vont nous envoyer des points cadeaux avec la carte bleue de leurs parents sans prévenir les parents. Donc après, du coup, les parents, ils vont voir comme quoi ils ont perdu 40 € sur TikTok, ils vont dire c'est quoi ça, je connais même pas cette application. C'est parce qu'en fait, il y avait ton enfant qui était en train d'envoyer des points cadeaux à la personne qu'elle apprécie sur TikTok. Et il n'y a pas que pour ça que ça fait polémique parce qu'en fait, du coup, les TikTokers sur l'application ont pris ça un peu comme un... Je sais même pas comment expliquer, mais pas comme un jeu, mais du coup, en fait, ils se sont servis de si tu m'envoies tant de points cadeaux, eh bien, je te fais une pub, je te fais, je sais pas, je te follow, je like tes TikTok, etc. Et c'est pour ça que ça fait énormément polémique parce que du coup, ben voilà, t'as quelqu'un que t'adores sur TikTok et tu sais que si tu lui envoies 20 €, ben, la personne que t'adores sur TikTok, elle va te suivre. Et c'est vrai que quand t'es jeune, ben, t'as l'impression que c'est un truc de ouf et du coup, ben, tu vas payer pour que la personne te suive. Et c'est pour ça que ça fait énormément polémique sur TikTok. Donc là, je viens de vous expliquer comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent grâce à ces réseaux sociaux. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour avoir un partenariat. Tout simplement, en fait, quand on est sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, on met notre adresse email. Donc par exemple, dans notre bio TikTok, dans notre bio Instagram, dans notre bio YouTube. Enfin bref, voilà, on met notre adresse email. Donc le plus souvent, ce qui est le mieux à faire, c'est d'avoir une adresse email exprès professionnelle. Comme ça, au moins, vous n'avez pas toutes les pubs de toutes vos commandes que vous faites tous les jours. Vous avez juste vos mails professionnels avec les marques qui vont vous contacter. La plupart du temps, en fait, ce sont les marques qui vont vous contacter. Mais s'il y a vraiment une marque qui vous intéresse et que vous voyez qu'au bout de 2 mois sur les réseaux, la marque ne vous a pas contacté, vous pouvez vous-même la contacter directement en la DM sur Instagram, soit par mail. C'est ce qui se fait de plus en plus maintenant quand vous voulez contacter une marque. Vous savez, vous allez dans Contact, ensuite vous choisissez pourquoi est-ce que vous contactez la marque. Et c'est vrai que maintenant de plus en plus les marques ont une catégorie demande de partenariat. Donc ça vous pouvez le faire. Après ça met un petit peu de temps parce que du coup c'est pas la marque qui est venue vers vous. Donc il faut que la marque trie tous ses mails, etc. Ça peut aller jusqu'à 2-3 jours. Si au bout d'une semaine vous n'avez pas de réponse, c'est que malheureusement la marque ne souhaite pas collaborer avec vous. Au niveau des tarifs, alors ça varie bien entendu selon le profil, selon vos abonnés, selon votre nombre de likes en fait, parce que vous avez beau avoir par exemple 200 000 abonnés, si vous faites 5 000 likes, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'actifs, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'abonnés, mais qu'au final les gens ils vous suivent mais ils vous regardent pas forcément, ils likent pas vos photos, donc bien entendu ça va rentrer dans les tarifs. Moi j'avais vu sur internet avec mon frère, parce que du coup moi je ne travaille pas en agence, je travaille seul, enfin pas vraiment seul, je travaille avec mon frère, et avec mon frère on avait vu que entre guillemets au niveau des vues pour une story par exemple, c'était 1 € les 100 vues. C'est vraiment une estimation, c'est global, c'est pas réellement 1 € les 100 vues pardon, ça peut être plus, ça peut être moins, vraiment tout dépend de votre communauté.
communauté. Et puis également, il faut être raisonnable, c'est-à-dire que moi, je suis dans le maquillage. Donc forcément, je sais que si je propose un partenariat avec une marque de maquillage, mes abonnés seront beaucoup plus réactifs que si je fais un partenariat avec une marque de chaussures. Donc bien entendu, les tarifs seront plus importants avec une marque de maquillage qu'avec une marque de chaussures. Je vais dire n'importe quoi, hein. Mais je peux pas prendre 300 € pour un partenariat avec une marque de maquillage qui, je sais, va faire beaucoup plus de ventes que 300 € avec une marque de chaussures que ça se trouve ça va pas plaire à ma communauté parce que forcément, vu qu'ils me suivent pour mes maquillages, le maquillage va plus leur plaire. En gros, quand la marque va vous contacter pour un partenariat, elle va vous dire qu'est-ce qui l'intéresse. Si elle veut une photo, si elle veut plusieurs photos, si elle veut photo story, plusieurs stories, juste une seule story. Donc les tarifs vont varier par rapport à ce qu'elle veut et ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut que je fasse en story. Par exemple, récemment, j'ai fait un partenariat avec la marque Rhino Shield, donc c'est une marque de coque, je pense que vous connaissez tous. Et en fait, ils m'ont demandé de faire 2 maquillages. Donc c'était 2 maquillages assez travaillés, c'était pas juste des maquillages tout simples. Donc forcément, mes tarifs n'étaient pas les mêmes que si juste j'allais présenter la coque de téléphone. Parce qu'il y a un travail derrière, il y a un maquillage, il y a des heures et des heures passées sur ce maquillage, bien entendu il faut le prendre en compte. Aujourd'hui j'ai fait un partenariat avec l'application TikTok, ce qui est trop cool, et je devais en parler dans ma story Instagram. Donc bien entendu on a vu ensemble les tarifs pour une story Instagram, etc. On a aligné les prix, j'ai demandé plus, il a demandé moins, enfin bref voilà, on s'est aligné au niveau des prix. Et après la marque va t'envoyer comme un espèce de script. Alors n'ayez pas peur, il n'y a pas écrit mot pour mot qu'est-ce qu'on doit dire, bien entendu, hein. Il y a écrit en gros l'heure à laquelle on doit poster, les hashtags à mettre, la marque à identifier bien entendu et les mots les plus importants entre guillemets. Et je vais vous montrer un petit exemple, donc je vais vous dire à voix haute entre guillemets. Donc n'ayez pas peur. Donc tout simplement je reçois un script comme ça, je vous montrerai, je vais voir si je pourrais vous mettre un screen à l'écran. Donc en gros il y a écrit: alors, montrez votre visage, filmez au moins un TikTok de 15 secondes pour le partager avec vos followers. Alors il y a écrit minimum en gros minimum 45 secondes la story Instagram. Ensuite, expliquer c'est quoi TikTok, donc les points clés à dire, que c'est un réseau social qui propose des vidéos courtes et divertissantes, qu'on peut créer des vidéos rapides, nanana, qu'on peut utiliser des filtres, que c'est une application amusante, voilà. Donc en gros, on utilise les mots que l'on souhaite, mais il y a quand même des mots clés à utiliser. Et ensuite, bien entendu, à la fin, reposter un TikTok avec le fameux swipe up avec le lien. Ça c'est ce que souvent on fait pour les stories Instagram justement. Quand on fait une promotion avec une marque, on met le lien en swipe up du site internet avec le code promo par exemple. Et comme ça en fait la personne elle a juste à swiper vers le haut et elle arrive directement comme par magie sur les sites internet. Elle a retenu le code promo juste avant que je l'avais donné et hop, elle a juste 30 secondes pour commander ce que la personne désire. Voilà, c'était pour TikTok, donc du coup j'avais un lien swipe up pour télécharger l'application TikTok. Mais ça revient au même. Je vous avais fait un TikTok où je vous ai prévenu comme quoi j'allais faire cette vidéo YouTube et je vous ai demandé si vous aviez des questions en plus, comme ça je vous y réponds. Et c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais répondre aux questions. Voilà. Alors, est-ce que je gagne bien ma vie? Oui, je gagne bien ma vie, sachant qu'en plus, je vis toujours chez mes parents, c'est-à-dire que je n'ai pas de loyer, je n'ai pas de bouffe à payer, voilà. Donc, c'est-à-dire que tout ce que je gagne, entre guillemets, ça rentre dans ma poche, hormis, bien entendu, les impôts. Donc, forcément, je n'ai aucune dépense en particulier, à part mes dépenses personnelles. Mais en plus, de toute façon, c'est de l'argent que j'économise pour créer plus tard ma future marque de maquillage, parce que c'est ce que je veux, c'est mon ultime but. Est-ce que tes parents comprennent que tu peux gagner ta vie en étant influenceur? Alors au début, ils ont eu beaucoup de mal, parce que moi personnellement, ça fait pas longtemps que je suis entre guillemets influenceur. Ça va faire 2 ans que je suis sur les réseaux parce que je voulais devenir influenceur. Voilà, c'était un métier que je voulais faire et que je voulais tester, que je voulais essayer. Donc bref, du coup, ça fait 2 ans que je me suis lancé sur les réseaux, mais ça va faire 9 mois que je commence à que je gagne ma vie en fait. Et c'est vrai que du coup la première année, mes parents ils savaient que c'était possible de gagner sa vie parce que j'en avais parlé à mes parents, je leur avais expliqué ce que c'était être influenceur, etc. Mais après ils ont vu que j'ai travaillé, que je faisais des maquillages tous les jours pour que ma communauté soit active, pour que ma communauté soit très réactive sur mes maquillages, etc. Donc j'ai vraiment donné du mien pour être là où j'en suis actuellement.
Le métier d'influenceur, c'est un métier que tu feras toute ta vie. Alors, je ne pense pas. Et ça, c'est d'ailleurs une phrase qui revient souvent quand on veut critiquer le métier d'influenceur. Les gens répondent « Ouais, mais ça va durer 5 ans dans ta vie, ça va durer un temps, nanana, ça ne durera pas toute ta vie. » Bah, encore heureux, j'ai envie de te dire que quand tu commences un métier, quand tu as 18 ans et que, je sais pas, tu fais tes premiers boulots, je pense pas que tu as envie que ça dure toute ta vie. Influenceur, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais envie de tester. Et c'est sûr que quand j'aurai 40 ans, je me vois pas encore vous proposer des produits, faire des collaborations avec des marques, même si ce serait super. Je sais très bien qu'à 40 ans, je ferai pas forcément ça. Pour moi, les réseaux sociaux, certes, au début, c'est les collaborations, c'est les vidéos YouTube qui sont rémunérées. Mais c'est avant tout un tremplin pour ce que je souhaite faire dans le futur. Et je pense que tout le monde sur les réseaux sociaux devrait faire ça. Parce que c'est bien beau de gagner ta vie pendant un certain temps, de très bien gagner ta vie grâce aux réseaux sociaux pendant un certain temps. Mais c'est vrai que si derrière, tu prévois rien pour quand tes réseaux sociaux seront finis, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, je suis entièrement d'accord. Mais après, il faut être un petit peu intelligent. Mais je pense que c'est pareil un peu comme n'importe quel métier. Quand tu as 18 ans, que tu es juste là, que tu veux gagner de l'argent et que, je sais pas, tu vas travailler au McDo ou que tu vas faire caissier ou que tu vas travailler chez Leclerc, je pense pas que tu as envie qu'à 40 ans, tu sois toujours au même niveau. Je dénigre absolument pas ces métiers, hein. Je dis juste que quand tu as 18 ans ou quand tu es jeune, ce que tu cherches à avoir, c'est de l'argent parce que bah, tu sors de tes études et tout ce que tu as envie, c'est de travailler. Et donc forcément, ton premier boulot, c'est très rare que ton premier boulot soit le boulot que tu as envie de faire toute ta vie. Si par exemple, vous faites un TikTok avec une marque, c'est considéré comme un partenariat. Je crois pas, en fait, ça dépend juste si tu es rémunéré ou non. Quand on fait un partenariat, on est obligé de le signaler pour que la communauté soit au courant, parce que sinon c'est de la publicité cachée et c'est interdit par la loi. Comment ça se passe pour les tarifs? Ça dépend de qu'est-ce que tu fais ou non. Oui, donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de votre domaine, ça dépend de quelle marque va vous contacter et ça dépend également de comment vos abonnés sont actifs. C'est pas forcément juste au nombre d'abonnés, mais c'est surtout quand même par rapport au nombre de personnes actives chaque jour sur vous. Est-ce que tu as déjà été payé très cher pour un partenariat? Oui, mais c'est parce que aussi j'avais beaucoup à faire. C'est-à-dire que en fait, je vous ai dit, quand on fait des partenariats par exemple en story avec une marque, c'est très rare qu'une marque vous prenne juste pour une seule story. La plupart du temps, vous allez signer un contrat avec la marque et la marque va vous prendre pour 4 stories dans le mois. Vu que vous êtes sûr d'avoir cette marque ce mois-ci, vous faites un petit geste, on va dire, commercial, parce qu'on n'est pas des bâtards. J'ai eu comme question, c'est dur de tout gérer. Déjà, au moins, c'est bien parce qu'il y a au moins une compréhension derrière. Il n'y a pas juste, oh, c'est facile d'être influenceur, alors que c'est pas facile du tout. Il y a beaucoup de choses à gérer. Pour moi, c'est pas dur de tout gérer, tout simplement parce que je me charge juste d'effectuer le partenariat, de faire le maquillage et d'être actif sur les réseaux sociaux. En gros, je ne suis pas dans une agence, mais je suis avec mon frère, c'est-à-dire que c'est mon frère en fait qui va répondre à mes mails, qui va répondre aux marques, c'est lui qui va gérer en fait toute la collaboration. Donc c'est une énorme tâche en moins que je ne fais pas. Et c'est mon frère qui l'a fait. Et pourquoi je ne suis pas dans une agence? Tout simplement parce qu'en fait, une agence, bien entendu, vu qu'elle s'occupe de tous vos mails et de tous vos contrats, elle va prendre un pourcentage sur la somme que vous êtes censé toucher. Par exemple, il y a un partenariat, je suis payé 500 €, imaginons. Vu que c'est l'agence qui s'est occupée de tout, c'est-à-dire de ce que je dois faire, qui a préparé tous les papiers, etc., etc., l'agence va prendre un pourcentage. La plupart du temps, une moyenne, c'est 20%. Voilà, c'est une moyenne. Donc la marque va prendre 20% de 500 €. Et vu que pour l'instant, je peux me gérer, entre guillemets, tout seul, bah, ça fait toujours 20% en plus que je garde et que je donne pas à quelqu'un. Voilà. Des études adaptées pour ça. Alors, il me semble qu'il y a une école vers la Grande Motte ou vers Montpellier, je ne suis pas sûr, qui vous explique comment devenir influenceur. Sauf qu'en fait, ça va juste vous expliquer, je pense, hein, tout ce qui est audiovisuel, comment faire des montages, etc. Parce qu'on ne peut pas devenir influenceur en n'ayant aucun talent ou en n'ayant aucune personnalité ou aucun physique. Malheureusement, c'est comme ça, c'est en étant sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui vous regardent. Donc, quand on vous regarde, il faut qu'il y ait quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on vous regarde vous et pas un autre? Donc, des études adaptées, je pense, mais enfin, je pense pas qu'il y ait des études de personnalité, quoi. Comment les gens réagissent quand tu leur dis que tu es influenceur? Ils sont un peu dans l'incompréhension, parce qu'ils sont en mode ouais, mais c'est pas réellement un métier, influenceur, nanana, c'est facile, influenceur. Je vous jure, c'est pas facile. Juste, dites-vous, vous avez un partenariat à faire, vous avez un produit à vendre. Prenez votre téléphone et vendez le produit en story. Essayez de vendre un produit comme ça devant votre téléphone et parler devant une caméra sans qu'il y ait une personne derrière, sans qu'il y ait réellement de questions avec une voix. Hein. C'est-à-dire, vous répondez à votre téléphone.
C'est assez compliqué de parler derrière votre téléphone, je vous jure, c'est compliqué. Essayez et vous verrez si c'est facile. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre qu'est-ce que c'est ce métier d'influenceur. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ça sera dans 6 mois comme d'habitude. Enfin bref. Bisous!